bonjour à tous, c'est The Spin 2008. Aujourd'hui, petite vidéo, ou devrais-je dire très longue vidéo. Nous allons récapituler l'histoire complète de la princesse Harumi. On lance le jingle, c'est parti. Mais la vraie question, c'est qui est donc Harumi alias Rumi alias le silencieux? C'est une méchante introduite en 2018 dans la saison 8 de Ninjago. Donc c'est une méchante charismatique qui a des plans, qui a de l'ambition, et elle est malheureusement morte dans la saison 8, dans la saison 9, excusez-moi, et ressuscitée dans la saison 16. Il y a beaucoup de choses à savoir sur ce personnage, et vous êtes tombé sur la bonne vidéo car vous allez connaître son histoire de A à Z. Donc c'est parti. Pour son enfance, on ne connaît rien, à part une seule chose. Harumi est une fan des ninjas. Elle adore tout, elle a tout sur eux, elle connaît toute leur vie. Même Arin ne va même pas jusqu'à sa hauteur. Bon, si peut-être pas, elle a pas encore fait une coupe à la ninja. Mais en tout cas, Harumi ne manque de rien. Elle est parfaite, elle a tout pour réussir de la vie. Jusqu'à que quelque chose aille basculer sa vie. Lorsque le grand dévoreur a donné un énorme coup dans le bâtiment d'Harumi, un énorme séisme se crée. Alors, ils évacuent immédiatement le bâtiment. Mais l'ascenseur était plein. Alors, les parents d'Harumi ont au moins dit une seule et unique chose. Il n'y a plus de place. Prenez le suivant. S'il vous plaît, emmenez-la. Je veux rester avec vous. S'il vous plaît, je veux rester, maman. Nous te retrouverons en bas. Je te le promets. Et malheureusement, les parents d'Harumi mourront à ce moment-là. Si vous me dites que c'est pas une des scènes les plus émouvantes de tout Ninjago, quittez la vidéo. Hein? Non, je rigole, évidemment. C'est un des mouvements, du coup, où on verra pour la toute dernière fois les parents d'Harumi. Mais ça crée un choc à Harumi. Autant pour Garmadon, au premier maître du Spinjitzu, qu'autant Harumi pour ses parents. Un vide avait été créé dans son cœur. Une chose manquante, ses parents. Et elle a décidé de se renfermer à tout jamais. Mais malheureusement, c'était une orpheline. Et une orpheline à son âge, c'est très compliqué. Quand elle passe une grande partie de ses temps avec ses parents et elle se retrouve sans parents, c'est un moment extrêmement dur. Alors, ils l'ont mis en famille d'accueil. Et pendant un temps, elle réfléchissait. Mais si les ninjas nous avaient sauvés à temps, ça veut dire que mes parents seraient toujours là. Et tout ce temps, elle essaya de créer un petit plan dans sa tête. Jusqu'à que l'empereur et l'impératrice de Ninjago City décidèrent de l'adopter, faisant d'elle une princesse. Mais étant une princesse, pour elle, ça n'a pas changé grand-chose. Princesse, orpheline, fille, elle n'a qu'une seule chose, se venger des ninjas qui ont tué ses parents. Pour elle, évidemment. Mais qui de mieux ? Qui a réussi à maîtriser toute la situation? Qui a réussi à faire d'un moment moins dramatique pour Harumi que Lord Garmadon? Attention. Donc, Harumi, de l'âge de ses 10 ans jusqu'à ses 18 ans, elle essaya de trouver un moyen de ramener Lord Garmadon à la vie. Car oui, elle est informée des actualités. Elle sait très bien que Garmadon n'est malheureusement plus de ce monde. Alors, elle essayait d'aller à la bibliothèque pour trouver des sources sur la résurrection. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Une vieille légende dans un vieux royaume où certains Oni auraient laissé des reliques capables de ramener les morts d'entre les morts. Ça l'intéresse énormément. Alors, dans le dos de sa famille adoptive, elle recruta des mercenaires, des voyous de bas étage. Et avec ça, elle créa un groupe, le groupe des fils de Garmadon, dans un seul et unique but, trouver des masques Oni, et pouvoir trouver ces 3 masques Oni et ramener Lord Garmadon. Pourquoi Lord Garmadon? Pour aussi une très bonne raison, que l'homme que Lloyd aura connu lui brise un maximum le cœur. Ah non, mais déjà qu'elle est pas facile comme fille, mais en plus elle veut détruire le cœur d'un gars qui n'a même pas quelque chose à voir dans l'histoire. Ce n'est pas Lloyd qui aurait pu maîtriser la situation. Kai, Jay, ok. Zane Kai, ok. Wu, il était dans l'estomac du grand dévoreur. Donc je ne vois pas pourquoi elle s'en prend à Wu et Lloyd. Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, Lloyd, du coup, se fait briser physiquement, mentalement par son père lors de la résurrection. Mais on ne va pas parler de ce moment. On est là pour parler d'Harumi. Un jour, Harumi avait malheureusement échoué
Garmadon était très en colère. Et alors, il lui demande d'aller réparer son erreur et de trouver Lloyd et la résistance. Sauf que malheureusement, elle était dans le bâtiment voisin. Et lorsque Garmadon surgit sa colère envers son fils, un immeuble, évidemment, tapa contre ce géant de pierre. Et donc, un nouveau séisme dans le bâtiment avait eu lieu. Sauf que qu'est-ce qu'il y a dans un bâtiment? Il y a une famille. Et elle ne pouvait pas laisser une famille à nouveau se faire tuer comme elle. Alors, elle décida quoi? Elle décida de monter dans l'immeuble, faire évacuer la famille, mais malheureusement, elle a le même destin que ses parents. Elle était restée coincée dans l'immeuble sans sortir. Alors, la seule chose qu'elle faisait, c'était monter sur le toit et essayer de dire à Lloyd, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Mais malheureusement, Garmadon, lui, voyait plutôt pour une insulte, un genre de « tu as vu, tu n'as pas maîtrisé la situation, à cause de toi je suis morte ». Et là, c'est la fin d'Harumi. Mais la fin n'est vraiment pas la fin, mais souvent c'est un nouveau commencement. Vraiment cette ville, Lloyd? Eh bien, tu auras ses ruines! Mais en tout cas, pour les ninjas, Rumi est bel et bien morte jusqu'à qu'on la revoie en une petite apparition d'un avatar dans le jeu Premier Empire. Unagami va maintenant choisir votre adversaire. Le deuxième combattant sera... Lloyd? Puis des années après, on la retrouve, des années après devrais-je dire, quelques minutes après, finalement on la voit dans le royaume des âmes disparues. Et oui, parce que l'Overlord tente de la recruter, et cette fois pas par le biais d'un serpent, non, mais par le biais de sa forme physique, même s'il en a pas vraiment, mais ça me quitte. Ensuite, une fois Harumi retourné dans le monde réel, l'Overlord lui demande de prendre de la pierre-vange. C'est un minéral illégal. Pourquoi? Parce qu'il a qu'une seule utilité, stopper les pouvoirs élémentaires. Et ça ne plaît pas trop non plus aux ninjas et à Maître Wu et évidemment au premier maître du Spinjitzu. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc du coup, Harumi cherche de la pierre-vange à Shintaro car c'est la plus grande réserve de tout Ninjago de pierre-vange. Ça se trouve dans les souterrains. Donc là où sont les Oni et pas les Oni. Voilà, c'est une petite blague. Ok, j'arrête. Bon, une fois Harumi du coup, le plan préparé, l'Overlord de retour, elle décide de se joindre jusqu'au bout en trouvant des anciens ennemis, donc Pitor, Asphira, le mécanicien, Vangelis, et évidemment son acolyte de toujours, Mr. E, ou devrais-je dire Mr. F, parce que Mr. E a été détruit, et après le I c'est F, bon ça c'est un autre détail, bref. Et puis ensuite, vous connaissez la saison ou pas, donc je vais vous la résumer en très peu de temps, donc je dirais là où vous pouvez accélérer. Donc en gros, Harumi révèle son vrai visage à Lloyd, ensuite un combat se passe au monastère, puis ensuite dans le temple Oni, ensuite Harumi, après un énorme temps de réflexion, elle se dit peut-être que ce n'est pas bien de tuer les ninjas, et peut-être réfléchir un peu de qui a réellement créé le grand dévoreur, et elle s'est rendue compte que elle sert quelqu'un qui a tué ses parents. Ensuite, elle attaque l'Overlord, et puis tout est bien qui finit bien, car finalement les sentiments qu'elle éprouvait pour Lloyd n'étaient pas du bluff, mais en fait c'était pour un peu son côté méchant, genre je t'aime pas et tout, je fais semblant, alors qu'au fond elle l'aimait, et ils finissent en couple. Alors ça par contre on ne sait pas vraiment, mais en tout cas on sait qu'ils s'entendent un peu mieux, même si pour le reste des ninjas ça reste encore un peu plus compliqué. Et maintenant depuis Dragon Rising, malheureusement on n'en sait pas plus, on ne
sait pas où elle est passée, on ne sait pas si elle est avec Eloyd. Bah, j'espère qu'on aura quand même des réponses. Si actuellement, ce 4 avril 2025, nous n'avons aucune réponse sur Harumi. On sait qu'un set Lego est sorti avec la figurine d'Harumi qu'on attend depuis 2018, mais au moins elle est sortie, pas comme Dr Julien qu'on attend depuis 2012. Bon, on n'est pas pour parler de ça. En tout cas, sur Harumi, on a tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo à des grands fans de Ninjago. C'était The Spin 2008. On se dit à la prochaine. Bye!